et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la première chose pour entrer dans le mystère de Dieu, c'est de savoir que tout être humain, a la capacité, s'il réfléchit un peu, s'il écoute son cœur, de savoir qu'il est relayé à un créateur, qu'en français on appelle Dieu. Il n'y a pas besoin d'être croyant. Il suffit juste de prendre le temps à la fois de réfléchir et d'avoir une vie intérieure. Donc ça ne nous est pas propre à nous chrétiens de savoir qu'il y a un créateur, que nous sommes reliés à lui, et que tout vient de lui, et parce qu'il est bon, il nous donne sans cesse, à chaque instant, ce dont nous pouvons avoir besoin. On a ça en commun avec les musulmans, les juifs, mais aussi avec, en fait, tout être humain qui cherche. Même, en fait, avant que le mal ne submerge complètement, surtout ces derniers siècles, le monde, en fait, tout humain savait qu'il avait un créateur et qu'il était agissant. Voilà. Mais plus le mal semble, parce que le mal, comme une vague grandit, plus le mal grandit, plus cette réalité fondamentale s'obscurcit dans les cœurs. C'est pour ça qu'est né subitement l'athéisme. Ce n'est pas la science qui fait naître l'athéisme, c'est le mal. Parce que la science du XXIe siècle, elle confirme que ce monde ne peut pas être né du hasard. Alors, vous êtes peut-être resté à la science du 19e qu'on apprend à l'école, mais je vous donne ils ont calculé que la probabilité que ce monde existe tellement il est complexe et intelligent, c'est comme si vous preniez un Airbus à 320, vous enlevez, il y en a qui travaillent Airbus ici je crois, on enlève il y en a qui connaissent les avions, et vous enlevez les 100 000 pièces de cet Airbus, vous allez à 4 000 mètres, 5 000 mètres d'altitude, dans un avion, voilà. Vous lâchez tout, les 100 000 pièces, et d'un seul coup, l'Airbus se reconstitue. C'est pas possible. Ben, c'est exactement la même probabilité que ce monde puisse exister comme ça par hasard. C'est des scientifiques athées, enfin en tout cas pas chrétiens qui le disent, et qui se disent, bon ben voilà, il faut s'ouvrir à quelque chose. Alors, donc, ça c'est important de comprendre, avant de rentrer dans le mystère de la Trinité, que ce qu'il y a de commun à tout homme, c'est ça, le sens du Dieu créateur. Mais ce qu'il y a de propre à nous qui avons été baptisés, c'est que le Christ nous a introduits à l'intérieur de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et là, c'est seulement par l'intérieur qu'on peut découvrir que Dieu est une communion d'amour de trois personnes. Le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu et l'Esprit Saint qui est Dieu. Et pourquoi on peut le découvrir? Non pas avec notre cerveau, parce que votre cerveau, et le mien aussi, est trop petit pour percevoir ce mystère de Dieu. Mais par contre, votre cœur, et mon cœur aussi, est assez grand pour être capable d'entrer dans l'amour de ces personnes divines. C'est pour ça, c'est beau, Hugo, qui est là, oui. Avec lui, c'est la meilleure façon de fêter la Sainte Trinité, c'est de dire à chacune des personnes divines, mais je crois en toi par amour. Voilà. C'est aux trois que nous le disons. C'est pour ça qu'on dit 3 fois, je crois. Il y a les 3 personnes divines. Donc, vous voyez, et alors, ce qu'il y a de propre aux chrétiens, qui nous différencie vraiment avec un non-chrétien, c'est que nous avons été par le baptême et à chaque messe, à chaque communion, nous sommes unis au Christ qui est Dieu, et donc le Christ vient vivre en nous. C'est ça un chrétien. Le Christ vit en nous. Et si le Christ vit en nous, ça veut dire que la première chose qui va se passer, c'est qu'il va nous faire participer à ce qui est toute la passion de sa vie, son amour du Père. Si vous lisez l'Évangile, le Christ est entièrement orienté, passionné depuis sa naissance. Il est tourné vers le Père. Et donc le Christ nous fait participer à cette attirance vers le Père, ce désir du Père, ce désir de lui appartenir. Ah, c'est le chant, vous connaissez ce chant, je n'ai qu'un désir, c'est de t'appartenir. Oui. Et ça, c'est le Christ seul qui peut éveiller de tels sentiments en nous. Et donc oui, c'est ça le propre du chrétien. Et donc s'éveille en nous un amour qui ne vient pas de nous, mais qui en même temps vient s'unir à notre propre cœur.
qui est celui du Christ pour le Père, et donc le désir de s'offrir, et la messe comme un résumé de la vie du Christ, parce que toute la vie du Christ, ça a été de se tourner vers le Père et de s'offrir à lui, par amour, oui. Et parce que le Père nous aime infiniment, et inconditionnellement. Alors, oui, c'est ça, être chrétien. Et quand, en même temps que le Christ fait grandir en nous son propre amour pour le Père, parce que le Christ vit en nous, et il fait grandir en nous cet amour, ce désir, que chaque être humain puisse être arraché au mal et aux ténèbres pour se tourner vers Dieu le Père. Que ton nom soit sanctifié, que tout être humain puisse se tourner vers le Père et reconnaître sa divinité. C'est la passion qui habite le Christ, et qui doit normalement, plus on est uni au Christ, plus cette passion doit grandir en nous. Voyez, en particulier, c'est pour ça qu'on communise, pour que tout ça se joigne. Et il y a aussi une particularité de la vie chrétienne, non seulement nous sommes adoptés dans la Trinité, c'est-à-dire fils dans le Christ, et donc du coup complètement orientés vers le Père, mais aussi par l'Esprit Saint, qui est Dieu, nous sommes mis en communion avec Dieu. Et se réalise quelque chose qui dépasse toute possibilité humaine, la possibilité de dire à Dieu, tout ce qui est à toi, Dieu est à moi. C'est la parole du Christ. Mais aussi, il faut pouvoir, si on est logique, une communion, ça va aussi dans l'autre sens, tout ce qui est à moi est à toi, mon Dieu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut que l'Esprit Saint nous mette ainsi en communion. Parce qu'on ne peut même pas s'imaginer avec le cerveau, ça. Il faut vraiment que ce soit réalisé par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous met en communion aussi avec tous les sauvés, tous les êtres humains sauvés. Et donc, du coup, nous formons un seul corps. Et du coup, la joie de mon frère, c'est ma joie. Elle a un écho en moi. Les qualités de mon frère, de ma sœur, sont mes qualités. Et oui, c'est aussi à moi, puisqu'on est en communion. Et les défauts et les péchés de mon frère et de ma sœur sont mes propres péchés et mes propres défauts, puisque nous sommes en communion. Et les souffrances et les épreuves de mon frère et de ma sœur sont mes épreuves et mes souffrances, parce que nous sommes en communion. Et ça, seul l'Esprit Saint, qui est Dieu, peut vraiment le réaliser. Il ne suffit pas d'avoir des sentiments de compassion, ça ne permet pas de réaliser tout ça. Vous voyez, et donc du coup, lorsqu'on parle aujourd'hui de la Sainte Trinité, en fait, on parle de ce qui caractérise notre vie chrétienne. Et combien, alors peut-être que vous ne vivez pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je le vis aussi à des années-lumière de ce qu'il faudrait le vivre. Mais justement, le fait de savoir que c'est ça la vie chrétienne, ça donne le désir d'être plus unis au Christ, le désir d'être plus chrétien, parce que c'est ça le bonheur, de pouvoir sortir de la cage, de la bulle de notre être, pour vivre cette communion avec Dieu, cette communion avec tout être humain sauvé, donc avec toute la création, et d'être habité par le feu d'amour du Christ qui nous tourne vers le Père et qui veut nous aider qui veut nous donner une passion pour le salut de chaque être humain. Ben ça, c'est vivre. Et ça, vous voyez, c'est un truc qu'on ne peut pas se fabriquer soi-même. Et donc on est ici pour en recevoir la grâce, et chaque dimanche recevoir la grâce de notre baptême qui nous donne de vivre dans le Christ, tourner vers le Père et dans la communion de l'Esprit Saint. Amen.